Pourquoi tu lances un site internet quand tu lances ta marque de vêtements, quand tu es un jeune créateur? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Dis-moi la vérité. Aujourd'hui, on va en parler. Je vais donner mon avis sur ça. Est-ce qu'il faut lancer un site internet quand tu lances ta marque de vêtements? Les gars, je vais pas vous mentir. Pour moi, lancer un site internet, quand tu débutes, c'est un peu inutile. J'explique pourquoi. Il y a trop de facteurs d'abord que tu dois emmagasiner avant de mettre ton énergie dans un site internet. Pour moi, si tu veux me lancer une marque de vêtements solide, il y a un truc qui est hyper important, qui est primordial, c'est la rue. Alors, beaucoup de gens vont me dire « Ah, mais t'es obsolète, nanana. » Mais comme aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui n'ont plus la capacité d'aller parler aux femmes dans la rue, qui n'ont plus la tchatche d'aller parler aux femmes dans la rue, et que beaucoup de personnes se sont réfugiées vers les réseaux sociaux, on n'a plus de personnes qui ont les couilles, qui ont la personnalité d'aller dans la rue et vendre leurs produits. Mais tout ça, c'est lié, hein. Je vais vous dire la vérité. T'as vu, moi, mon fils, il a 4 ans, et je vais commencer à l'envoyer aller acheter une baguette tout seul. Ouais, aller s'exprimer. Quand il rentre de l'école, il se met debout et il raconte sa journée. Pour apprendre à parler devant en public. Pour ne pas avoir honte. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, il y a un truc qui se perd de fou, c'est la rue. Et toutes ces générations des réseaux sociaux a tué ce truc-là. Mais je vais vous dire la vérité. La plupart de mes réseaux, je l'ai créé dans la rue. Quand je dis la rue, je ne parle pas d'aller vendre du bédo ou je sais pas quoi. Hein. Je vous parle de la rue dehors. La plupart de mon réseau, je l'ai constitué dans la rue. Parce que je suis parti parler avec les gens. La plupart des personnes avec qui j'ai commencé, quand j'ai commencé à vendre mon produit, mes casquettes, eh ben mes premiers clients, c'était dans la rue. Et ces clients-là, aujourd'hui, ils continuent à me suivre encore jusqu'à aujourd'hui, en 2025. Donc je vous parle d'une époque de 2016 à 2025, ces personnes-là continuent encore à me suivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas vendre dans la rue, tu crées des fondations solides. C'est des rencontres humaines. Et là, c'est humain à humain. Et en fait, c'est pas réseaux sociaux à réseaux sociaux, c'est humain à humain. C'est-à-dire que vous êtes vus. Et businessment parlant, ça n'a pas de prix, ça. Parce qu'en fait, cette personne-là, qui te voit dans la rue en train de charbonner, galérer, développer ton produit, en fait, elle ne peut pas te lâcher. Qu'importe ce que tu vas développer, elle continue encore à avoir ton évolution, continue encore à avoir ton évolution. J'ai combien de personnes comme ça j'ai rencontré dans la rue, avec qui aujourd'hui, soit je fais des affaires, ou soit qui continuent encore à me suivre, ou qui font des recommandations, ou autres. C'est pour ça que, après, il y a plusieurs manières de bosser avec la rue. Par exemple, nous, avec En Studio, on a trouvé le moyen de faire quoi? De dire aux gens absolument, ne nous demandez pas les prix. Quand vous envoyez un message, ne nous parlez pas de prix. Soit vous vous déplacez au bureau directement, vous venez voir les produits directement, ou alors ne nous demandez pas les prix. Voilà. Ça, tu te déplaces. Et en fait, en faisant ça, on s'est créé une communauté solide de personnes qui développent avec nous depuis le début. On a des personnes, par exemple, je peux vous raconter une histoire réelle qui nous est arrivée. Au début, quand on a débuté En Studio, on n'avait pas toutes les machines. On n'avait pas toutes les meilleures technicités de flocage. Et je me souviens, il y a un mec à qui je fais un big up, qui s'appelle DOS. Il avait une marque qui s'appelait NCN. Et je me souviens que, vu qu'il était venu au bureau, il avait accroché humainement avec nous. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il voulait développer un certain type de logo. Et on lui a dit, on n'a pas les capacités de le faire, va le faire ailleurs. Genre, en gros, trouve un autre atelier et tu le fais. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, non, je vais le faire avec vous. Je vais le faire avec vous parce que humainement, quand je vous ai vu, ça a matché. Donc du coup, je vais évoluer en tant que vous. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a modifié son logo, il a modifié son design pour pouvoir bosser encore avec nous.
Donc, je ne sais pas si vous captez un peu mentalement ce que ça demande pour un jeune créateur de se dire je vais m'adapter à mon atelier et non pas l'inverse. Tu vois? Et je trouve ça fort. Et en fait, ça, c'est juste parce qu'en fait, humainement, on s'est vu. Et c'est ça quand on parle de rue. Et il y a plusieurs manières de développer des trucs dans la rue. Ça peut être par un pop-up store, ça peut être par ces moments-là. Tu vois, comme je dis, le mec qui vient absolument au bureau. Ça peut être par créer des événements en petit comité. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est de faire en sorte le plus possible de rencontrer les personnes qui sont vos clients, vos futurs clients. Moi, je pense que tu es un fou, sincèrement, tu es un fou si tu mises absolument tout sur Internet. Pour moi, en tant que jeune créateur, Internet, ça doit venir après. Quand je dis Internet, c'est un site Internet. Ça doit arriver après. Au tout départ, pour moi, tu dois aller d'abord te constituer un réseau solide d'humains, solide, que tu as déjà vu face to face. Au moins 100, 200, 300, 400, 500 personnes comme ça. Et là, tu as 500 abonnés solides à qui tu as déjà vu. Déjà, businessment parlant, croyez-moi, c'est différent. Croyez-moi, c'est différent. Cette stratégie-là, je sais très bien ce que vous allez dire. Ah, mais c'est pas cohérent. Ah, mais non, mais n'importe quoi. Là, mais bien sûr que je peux faire sur Internet, je touche le monde. Et pourquoi tu veux toucher le monde? Tu débutes. T'es même pas prêt. Là, on te dit, vas-y, t'as 600 produits à livrer. Comment tu vas faire? Arrête. La vérité des vérités, comment tu vas faire pour les livrer? Tu peux pas les livrer parce que t'es pas prêt. Tu sais pas le faire. Donc, le mieux, moi, je pense, c'est de faire brique par brique. Tu vas d'abord dans la rue, tu commences déjà à vendre ton produit dans la rue. Tu vois déjà les retours directs. Tu échanges avec les gens directement. Soit tu prends les mails, soit tu prends les numéros. Ou tu vois. Mais en tout cas, tu fais d'abord ton hustle d'abord dans la rue. Et après, peut-être dans 1 an, tu ouvres un site internet. Mais d'abord, respecte le process de la rue. Et brique par brique. Brique par brique. Brique par brique. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Vraiment, il y a un temps pour tout. Mais ça, c'est vraiment dû au fait, comme je disais au début, hein, c'est dû au fait que les personnes aujourd'hui, même aller draguer une fille, les gens, ils n'y arrivent pas. Même aller demander quelque chose à quelqu'un dans la rue, les gens, ils n'y arrivent pas. Mais en fait, moi, quand j'ai toujours vu le hip-hop, le textile, j'ai toujours vu des gens aller dans la rue. Vendre leurs CD dans la rue, j'ai toujours vu ça. J'ai grandi avec ça. Et là, je sais que c'est compliqué pour un mec qui a grandi avec iPhone, de lui dire d'aller dans la rue, d'aller vendre son produit dans la rue. Je sais que c'est compliqué. Mais je vais vous dire la vérité que si tu veux vraiment créer une marque solide, durable, regardez bien. Analysez bien les marques de jeunes créateurs. Elles ne sont pas durables. À la moindre faille, au moindre problème, boum. Effet de vent, boum, ça coule. Là, aujourd'hui, en ce moment, d'ailleurs, on parlera de ça dans la prochaine vidéo. Les gens parlent de Jacquemus. Ils disent qu'en ce moment, ouais, il y a des problèmes, Jacquemus, c'est fini, tout ça. Qu'est-ce qu'ils racontent, les gens? Jacquemus, il était dans la rue à la base. Il a fait son hustle d'abord dans la rue. Donc, du coup, en fait, là, il ne peut rien lui arriver. Même si en ce moment, ou même s'il y a un peu une baisse des chiffres, nanana, les gars, il a déjà créé une communauté de personnes solides. Mais très, très solides. Il ne se cache pas, hein. Pas comme les jeunes créateurs, là. On ne les voit pas. Lui, il ne se cache pas. Hein. Et tu vois, Virgil, il avait ce truc-là. Virgil Abloh, il avait ce truc-là. Elle est beaucoup dans la rue. Beaucoup dans la rue, beaucoup dans la rue, beaucoup dans la rue. J'ai croisé peut-être au moins 5 ou 6 fois Virgil Abloh tout seul dans la rue. En train de marcher, des trucs. Souvent, ce qu'il faisait, il photographiait les trucs qu'il voyait dans la rue. Tout seul. C'est un délire. Je me souviens quand il a signé chez Louis Vuitton, le lendemain, moi je vais dans Paris, et je le croise tout seul en train de marcher, je vais le voir, je lui serre la main. Je vous jure, c'est vrai. Comme ça a été solo. Et c'est un mec qui photographiait tout le temps. Et moi, je me souviens encore, quand je me fais coacher à l'époque par un homme d'affaires, qui faisait entre 150 millions à l'année, il m'a dit cette phrase, il m'a dit, moi je vais dans la rue, je photographie tout. Et je l'ai vu ça chez Virgil Abloh. Et je pense que quand tu es un jeune créateur, la rue, tu dois pas l'oublier. Genre, laisse tomber Internet, gros. Il y a un temps pour tout, t'inquiète pas, Internet, t'inquiète pas, tu vas y aller dans tous les cas, t'as pas le choix. Mais d'abord, va d'abord créer une communauté d'abord dans la rue et t'inquiète pas, après ça va le faire. T'as vu, prenez si vous voulez, prenez si vous ne voulez pas. Moi, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu es un jeune créateur, tu veux vraiment te faire coacher, écoute-moi bien. Tu es un jeune créateur, tu es déterminé, tu veux vraiment aller au bout, tu veux vraiment développer une marque durable. Viens me voir moi. Et moi, je t'oblige pas, hein. Je te dis juste viens me voir moi, parce que tu as vu ce que je vais te donner en conseil, en vision. Il n'y a personne qui pourra te la donner avec cette énergie-là. Tu sais pourquoi? Parce que moi, quand je parle, analysez bien, je ne dis absolument rien de ce que les gens ils disent sur les réseaux sociaux. Je suis complètement décalé. Et quand vous analysez bien ce que je dis, même vous, à la fin du jeu, vous trouvez ça même logique. Les gars, depuis la nuit des temps, tout le monde fait des choses d'abord dans la rue. Les rappeurs, ils font les choses dans la rue depuis le départ.
Depuis le départ, je sais pas si vous vous rendez compte, les mecs vendaient leurs CD dans la rue. Et vous allez me dire, ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais, mais gros, c'est comme ça qu'ils ont créé une communauté solide, les gars. C'est comme ça. Snoop Dogg, Tupac, Biggie, tous ces mecs-là, d'abord dans la rue, les gars. Eh oui. Eh oui. Et les choses qu'ils faisaient à l'époque, les mecs, on les voyait comme des oufs, mais en fait, c'est ça qu'il faut garder. Marketing de rue, c'est ça qu'il faut garder, les gars. La vérité. Et regardez bien, hein, toutes ces brands là qui étaient big au départ, tous ces rappeurs qui étaient big à l'époque, ils sont encore là, 50 Cent, Snoop Dogg, tout ça. Et nous, nos rappeurs internet, ils sont où, gars? Soit en prison, soit je sais pas où. Ils sont où, gars? C'est pareil pour le textile. Ils sont où, tous les mecs là qu'on a vus, Antisocial Club, tout ça, tous ces frangins, ils sont où? Même Philippe Lain, il a fait les choses d'abord dans la rue avant de commencer à faire sur internet. Tout le monde, en fait. Toutes les personnes qui sont stables et que le business il est durable et que brique par brique il évolue à chaque fois, ils ont commencé d'abord dans la rue. Faites ce que vous voulez. En tout cas, moi j'ai dit pour moi. Si tu veux vraiment développer ta marque de vêtements, vraiment créer un truc solide, viens te faire coacher par moi. Une semaine ou un mois, on y va, on se charbonne, H24, on lâche pas l'affaire. Là, on est en train de lancer notre marque de blanc. Tout ce qui est là, c'est du Made in Portugal. Là, je fais un pot de promo, les gars. Tout ce qui est là, c'est du Made in Portugal. Tout ça, on va enlever tout ça, on va créer nos propres produits, des produits vierges, et on va commencer à le mettre en vente. Il est temps de commencer à mettre notre propre vision en place. Là, c'est l'heure. On va aussi développer les podcasts physiques, ce qui veut dire que là, je crois que c'est le 17. Le 17, on a un podcast physique. Si vous voulez participer, il n'y aura que 10 places. Vous nous envoyez un message. 10, pardon, comme ça. Pas comme ça. 10 comme ça. Voilà, merci. Si vous voulez participer, vous envoyez un message. Pardon, j'ai cru que tu allais rigoler, Jude, pardon. Oh, c'est Discord. Ah ouais, pardon. Ah ouais. Si vous voulez un message. Ah, mais Discord, le lien, il marche pas. Oui, c'est bon. Tu l'as remis? Tu l'as remis où? YouTube. Et ouais, mais il faut me l'envoyer pour que je le mette sur la bio. Il est dans le groupe. Non, la bio. Il est dans le groupe, je t'avais envoyé. Ah ouais? Moi, j'ai pas vu. Si tu veux vraiment participer, tu viens sur le lien Discord. On a un lien Discord. Tu vas dans le lien Discord, tu dis toi tu veux participer, on te met dans la liste. Il n'y en a que 10, il n'y a que 10 places. Le 17, on a un jeune créateur qui a tout pété là, avec son drop là, qui est sorti. On va faire un podcast avec lui. Et là, il y a plein d'autres podcasts qui arrivent avec le designer de Tiller, plein de mecs comme ça qui ont réalisé des trucs big. Le designer de Six June qui a fait plus de 10 millions d'euros avec sa marque de vêtements. Boum, chez un studio physique ici au bureau. On mettra des chaises, tout le monde sera posé. Et let's go les gars. J'ai fait ma promo, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'avance. Abonne-toi, commente, like, tout ça. Merci.